Salut, abonnez-vous sur Capillon TV. La cérémonie étant officielle, nous vous prions de bien vouloir vous lever pour l'hymne national. Et après, nous allons garder notre bonne position citoyenne pour lire la lecture de l'engagement citoyen. Camarades de Cocolico, distingués invités, mesdames et messieurs en vos rangs, titres et qualités respectifs, nous vous saluons encore. Merci. Institutionnalise cette catégorie de personnes courageuses aujourd'hui et qui nécessitent une très grande protection de la part de l'État. Notre mandat au cadre de concertation nationale de la société civile sera marqué aussi par les plaidoyers pour la reconnaissance et la protection des lanceurs d'alerte et des activistes des droits de l'homme. Ce jour est aussi particulier parce qu'il honore et valorise le travail des citoyennes et citoyens engagés et ayant marqué la vie du pays. Les différents délégués des organisations non gouvernementales, les différents délégués des confessions religieuses, chers collègues Cocolico et lanceurs d'alerte engagés dans ces combats, distingués invités. À l'occasion de la présentation du rapport d'activité des lanceurs d'alerte ou aviseurs de la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption Cocolico en cycle, qu'il nous soit permis, avant toute chose, de nous acquitter d'un double devoir, de souhaiter la bienvenue parmi nous et saluer la présence de chacune et chacun de vous, tous ici présents. L'organisation de cette manifestation tire son fondement dans les us et coutumes
protocolaire et cuvelle qu'à la fin de chaque exercice civil, qu'un rapport circonstanciel décrivant le moment fort soit présenté aux citoyens ayant droit, afin d'être validé avant d'envisager les échéances futures. Loin d'être seulement une simple activité de la présentation du rapport annuel, la manifestation d'aujourd'hui revêt une importance capitale, car elle intervient au moment où le monde actuel est menacé par une montée filigrane de pratiques de corruption. Il suffit de regarder ce qui s'est passé à côté de nous. Hier en Tunisie, avec le printemps arabe, et aujourd'hui en Russie, avec comme revendication de fond la condamnation de pratiques de corruption afin d'éviter à notre pays de tomber dans le soubresaut de la spirale de la corruption qui y accentue les inégalités sociales, accroît la criminalité et entraîne la pauvreté de notre population. Il y a eu depuis le mois d'août 2019 que la conférence des présidents a jugé bon de mettre en place cette plateforme des associations sans but lucratif et des organisations non gouvernementales dénommées Coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption, Cocolico en cycle, dont la mission est présentée comme suit. En tant qu'organe de lutte contre la corruption, la mission est de promouvoir et renforcer les mécanismes de prévention, de détection, de répression et d'éradication de la corruption dans tout le secteur de la vie de la population. Rechercher et documenter tous les cas d'antivaleurs dont la corruption, les dénoncer et s'assurer que les auteurs sont poursuivis et adéquatement réprimés par les instances compétentes. Monsieur le coordonnateur national du cadre des concertations de la société civile, Monsieur le coordonnateur délégué de la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption, distingués invités, tout protocole observé. C'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole devant vous afin de témoigner, pas de vous apporter quelque chose de nouveau, car l'essentiel ayant déjà été dit dans les rapports, de vous apporter un témoignage sur ce que je connais à propos de la naissance de cette coalition. D'abord, mes remerciements s'adressent aux membres du comité exécutif de Cocolico pour avoir permis à une structure du gouvernement d'être invitée à cette manifestation, mais aussi pour témoigner du degré de collaboration existant entre Cocolico et les structures gouvernementales. Je porterai un double casquette pour en parler. D'abord en tant que directeur général de l'OCEP, Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, mais aussi en tant que sympathisant des premières heures de Cocolico. Et aussi protéger la communauté. L'autre secteur qui est lié à l'économie, c'est celui de faire la mitigation des effets liés
à cette pandémie dans le secteur, dans le domaine économique. Je voudrais simplifier mon propos en disant d'où viennent les fonds que nous utilisons dans la lutte contre le coronavirus en tant que fonds de solidarité. Les fonds nous viennent de l'État congolais, les fonds nous viennent de toutes les entreprises, publiques, privées, des personnes de bonne volonté qui sont mues par cette volonté de voir notre peuple être protégé. Aux pasteurs qui sont dans la grande structure ou plateforme de la confession religieuse, une grande famille de la société civile, parce que nos églises sont sur l'état de la République démocratique du Congo. Et je leur ai dit que avec Cocolico, nous pouvons travailler pour cette grande tâche de la lutte contre les antivaleurs. Et les évêques ne croyaient pas. Mais après un temps, nous avons vu comment, dans les provinces à laquelle nos églises se trouvent, on voit déjà la présence des Cocolico. Et pour moi, c'était une estime de dire que voilà la personne à laquelle je vous avais dit. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être dans cette optique de la lutte contre les antivaleurs. Changer d'axe, résoudre d'abord la question de la corruption pour revenir à notre lutte contre la corruption. Donc, nous prenons acte des propos qui ont été annoncés ici et nous félicitons parce que matériellement, je suis présent, je travaille avec eux au niveau des divers éléments en ce qui concerne les mises à niveau, etc. Dans ces combats, il y a elle est combattante. Mesdemoiselles et messieurs, distingués invités à votre égalité, en ma qualité de président de la conférence des présidents de notre Cocolico, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir manifesté votre présence en ces lieux. Enfin, je déclare clos la présente réunion. Je m'appelle Eugène Mokoulou. Je suis un pasteur, je suis résident en Finlande. Je suis venu hier ici au pays pour participer à cette réunion. Donc cette réunion a été vraiment capitale pour moi parce que c'est un rêve pour moi. J'avais toujours pensé comment aider mon pays, l'un des pays les plus riches du monde avec une population la plus pauvre. Et les cancers qui s'est installé dans la République démocratique du Congo, ce cancer-là s'appelle la corruption. Donc maintenant nous sommes là pour lutter contre ce cancer afin que notre pays puisse se développer. Je vois très mal comment un pays si vaste, si riche peut être classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Ça me fait mal. Vraiment tout ce qui s'est passé ici, gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus. Amen. Je crois à cette structure. Je crois réellement que cela va aller de l'avant et cela va apporter vraiment des solutions pour notre pays. Je bénis le pays parce que quand j'ai vu que nous avons maintenant un président chrétien, un président qui a consacré le pays à Dieu, c'est là où j'ai compris que non, le moment est arrivé. Que Dieu est en train de bénir ce pays et cela va se manifester dans toute l'Afrique. Comme Frantz Fanon l'avait dit, que l'Afrique a la forme d'un revolver. Mais la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Donc à partir de là, nous voyons déjà comment
cela se passe. Et notre président est maintenant le président de l'Union africaine et Dieu va bénir l'Afrique au nom de Jésus. L'impression que nous avons, c'est une bonne impression parce que si tout le monde dans notre pays pouvait comprendre la dimension de ces pays, la potentialité de ces pays, de tout ce que nous avons, et que nous tous nous mettons ensemble, unis comme un seul homme, de bouter dehors les antivaleurs, la corruption et le coulage de recettes, tout ça, pour que nous les mettons ensemble dans la caisse de l'État, pour que ça puisse bénéficier aux fils et aux filles de cette nation, nous serons vraiment bénis. Et Dieu sera content de notre richesse et que nous les mangeons correctement, comme dit la Bible, que nous devrons manger les meilleures productions de notre propre pays. Salut chers internautes, vous êtes nombreux à nous suivre, mais pour que vous continuiez à suivre parfaitement notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement. Allez, abonnez-vous, cliquez dessus, je vous attends. Allez, abonnez-vous.